Vous êtes dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va faire le classement top 10 des personnages de l'Akatsuki les plus puissants, sans compter les anciens. Comme anciens, on va compter que Orochimaru. Bon, le classement commence dans 1, 2, 3. À la 10e place, je pense mettre Zetsu Noir, qui est extrêmement puissant quand même à ne pas sous-estimer. Il a aussi le niveau level Kage faible, avec la Mizukage là. Donc oui, un personnage faible, le plus faible de toute l'Akatsuki. On va passer au 9e personnage de l'Akatsuki, un des moins faibles pour moi, et c'est 9e, je pense mettre Hidan avec sa faculté, à mon avis, il est niveau Chunin, max, avec Shikamaru Ino, ou sinon Jonin Elite max, pas plus. Je pense pas qu'il a le niveau Kage. Donc oui, je me suis trompé, je pense que j'aurais mis Zetsu un peu plus fort que Hidan. Il a le niveau d'un Jonin Elite, mais il peut te prendre par surprise. Donc pour moi, il est un peu plus fort que Zetsu Noir. Bon, ses capacités, c'est pas d'infliger tous les dégâts physiques sur lui-même, seront infligés à sa victime qui a pris du sang sur lui. Donc par exemple, s'il prend du sang de Hashirama, il peut le tuer. Le cercle de Jason, c'est assez puissant. Si on prend cette logique, il peut aussi battre Madara Hashirama. Mais je pense pas qu'il réussirait à les toucher, mais c'est fumé. Bon, maintenant nous allons passer au 8e. Peut-être vous allez me sortir un débat sur ce personnage d'Aidara, mais pour moi, lors de son combat contre Kakashi, comment il s'appelle, Gaara, il n'était pas à fond, Gaara, vu qu'il doit aussi protéger son village. Pour moi, Deidara a un niveau Kage moyen. Et il a aussi esquivé, il a abandonné l'affrontement avec Kakashi, attaqué lors des premiers épisodes de Naruto Shippuden. Il lui-même affirmé qu'il est moins fort que Sasori. Donc oui, pour moi, Deidara est moins fort que Kakuzu. Ses techniques, c'est juste l'art explosif, hein, pas plus. Un peu comme Unoki, mais un peu plus cheaté, il peut lancer ça en infini. Avec sa peau, sa main, la fabriquer elle-même. Je pense qu'il mérite sa place de 8e. Et nous allons passer directement au 7e parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. On n'a pas trop de trucs à parler de lui. Le 7e est assez facile en même temps. Pour moi, Sasori est limite un des personnages les plus forts de toute Naruto. Mais pour moi, il a été nerf dans son affrontement contre Sakura pour faire un bon combat dès le début. Pour moi, Sasori aurait directement démonté Sakura et la vieille, la Shio. Juste, il a fait le débile. Même Deidara affirme qu'il est moins fort que Sasori. Donc oui, Sasori est extrêmement fort. Et je pense même qu'il est niveau Kage fort, vu qu'il a battu apparemment le plus fort des Kage de Tsuna, mais pour moi le plus fort de Kage c'est Gaara. Bon, passons au 6e, je crois, 7e, 6e, c'est pas grave. Ce 6e sera... Vous allez beaucoup vous plaindre, mais c'est pas grave, c'est mon avis personnel. Je vais vous le montrer. Kakuzu à la 6e place, tout simplement. Pourquoi? Il a résisté à Shirama. Tout ce que vous pouvez me dire, moi, tout ce que j'ai compris, il a résisté à Shirama. Et il a résisté à un Kage fort comme Kakashi. Donc oui, pour moi, il a le niveau Kage fort. En résistant à Kakashi, un Kage pour moi fort. Et de plus, il a résisté à Hashirama. Il s'est fait démonter, mais au moins il est ressorti vivant. En plus, je pense que Kakuzu a un niveau équivalent à Kakashi attaqué. Mais pas à Gaara quand même, il y a des limites. Nous allons passer au 5e, je crois, directement. Oui. J'ai pas compté Conan. On compte Conan ou pas? Parce que je me suis trompé. Conan, pour moi, elle est derrière Deidara. Mais j'ai la flemme de la faire, c'est pas grave. Nous allons passer directement au 4e. Attendez, 1, 2, 3.
au quatrième. Et pour moi, personne ne peut rivaliser avec lui. C'est le quatrième, il mérite sa place. Vous allez le voir tout de suite. Kisame Oshigeki, un des 7 ninjas du clan des 7 ninjas renégats de Kiri. Il a le niveau Kage fort. Il est équivalent à Deidara, je pense, un peu plus fort que Deidara et Kakuzu. Bon, pas besoin de parler de son niveau. Il résiste contre Hashibi, même si c'est level 2. Il peut battre un démon à queue, comme Roshi. Donc oui, pour moi, Kisame, il mérite sa 4e place. Plus il a des techniques d'eau. Je pense même que sur les techniques d'eau, il rivalise même avec Tobirama. Parce que ces techniques de l'eau, comme il peut se transformer en requin, sont plus utiles que le dragon à queue de Tobirama. Et en plus, il a une grande portée, une grande vitesse. On supporte même le démon à queue sans queue. Maintenant, je vais vous montrer la 3e place. Vous allez vous plaindre, mais c'est pas grave. Et la 3e place revient au génie du clan, Itachi Uchiwa. Pour moi, il est moins fort que Pain, c'est affirmé par Kishimoto. Et Kishimoto a lui-même affirmé que Obito est plus fort que Pain. Donc oui, Itachi mérite sa place de 3e place. Il a des techniques force, il est force un Kage fort. Je pense qu'il rivalise même avec... Même Naruto Kasema a réussi à le maîtriser. Il a une vitesse proche de Naruto KCM1. Donc oui, Itachi est un monstre du Taijutsu, du Kenjutsu et du Ninjutsu, et même les Shuriken. Il a un très grand potentiel, je pense qu'il a même le plus gros potentiel de toute l'anime. Mais malheureusement, sa maladie l'a empêché d'avancer. Itachi Uchiwa, le prodige du clan. Bon. De plus, il avait le Kaleido-Snoopy qui est la faculté, le Tsukunomi, l'Izanagi, l'Izanami, et aussi la Miteratsu et le Susanoo, un petit Susanoo avec l'épée de Totsuka. Ça me fait penser à un fort, je pense même, que en affrontant Pain, même s'il perd, même s'il perd, même s'il perd, Pain ne sortira pas vivant de l'affrontement. En tout cas, pour moi, ces techniques vont anéantir Pain et lui aussi. Tout simplement, grâce à ces techniques, l'épée de Totsuka, il peut quand même le prendre. Sa place est de revue, mais je pense pas qu'il soit capable de battre Pain. De plus, il possède le Rinnegan, Pain, donc il faut se calmer. Mais maintenant, nous allons passer au 2e de toute la Sakatsuki, le chef de l'Akatsuki, la lumière de l'Akatsuki, et le 2e membre de l'Akatsuki le plus puissant. Il a résisté à Naruto KCM1 et à Itachi Uchiwa et Tensei. Nagato, autrement appelé Pain, avec Conan. Il a le Shibaku Tensei, les techniques du Rikudo. Il a une grande force chakra vital, vu que c'est un Uzumaki. Sur le il l'a sur les ninjutsu. Malheureusement, il ne possède pas le mode ermite. Mais ce serait stylé qu'il possède le mode ermite. À mon avis, avec le mode ermite, il sera trop puissant. Donc oui, c'était un peu légitime qu'il ne possède pas le mode ermite. Pour laisser de la place à Naruto pour qu'il le bat. De plus, avec ces 6 corps de Pain, je pense qu'ils peuvent rivaliser avec la plupart des ninjas. Kage fort, son équivalent, je pense même pas loin du niveau de Madara, normal. Donc pour moi, il est un peu moins faible que Madara, il a le niveau d'un Kage fort. Kage fort, tout simplement. Très bon ninja, il est le 3e Rikudo. Maintenant, nous allons passer au ninja le plus puissant de l'Akatsuki. Vous l'avez entendu, je vais vous le présenter. Je faisais de la place pour le Uchiwa qui s'appelle Uchiwa Madara et Uchiwa et Obito. Tout simplement parce que Madara fait partie de l'Akatsuki. Il a orienté Obito à créer l'Akatsuki. Donc oui, même la guerre croyait se battre contre l'Akatsuki.
Mais ils se sont battus contre Madara. Pour moi, Madara a la force de Obito. Madara normal est équivalent, même Obito normal est plus fort que Madara normal. Obito juste forme orange, masque orange. Démarre Madara normal. Et do Tensei, Obito est proche. Même en activant le mode, même quand il est réincarné, Obito ne craint pas avec son Rinnegan d'affronter Madara Uchiwa. Ça nous laisse une avis d'idée de sa puissance. Obito est le quatrième Rikudo, je crois, oui. Le quatrième ou le cinquième Rikudo. Et équivalent Madara Uchiwa. Je pense qu'il a aussi des techniques assez puissantes, surtout en vitesse. Il a un niveau de Genjutsu proche de Chisui et de Madara. Pour moi, il a contrôlé des cités même moins qu'eux. Donc oui, Uchiwa Obito est extrêmement puissante, même avec son Rinnegan qui lui donne un boost de chakra. De plus, il peut invoquer le Gedomazo et il a un boost de chakra et il a les pouvoirs du Rikudo. Donc oui, Obito match avec le Rinnegan et Obito masque orange sont juste un monstre de puissance et équivalent à Hashirama ou Madara Uchiwa. Donc oui, les premiers de la place, les deux premiers. Mais je pense qu'on va donner la place à notre beau gosse, Obito Uchiwa, et l'homme le plus fort de l'Akatsuki. Même vous allez me dire qu'il tremble d'affronter Itachi. Non, il ne tremble pas. Kishimoto nous a révélé que Obito était plus fort que Pain et Itachi. Donc oui, les garanties, c'est Kishimoto lui-même qui nous l'a dit. Donc je vais pas écouter des gens qui croient, oui, c'est mon spyboy, why. Non, Kishimoto nous l'a révélé, c'est lui qui a créé le manga. Qu'est-ce que tu vas encore me casser la tête avec tes idées? Oh, en plus, il a le Kamui, il a une vitesse proche que Minato. À 14 ans, il est capable de rivaliser avec un Minato Namikaze. Et Minato a lui-même. De plus, il était fatigué. N'oubliez pas que la force, les deux parties des mois-que Kyuubi sont la moitié de Kyuubi peut vaincre 5 démons à queue. Donc oui, Obito a pris Kyuubi à 100% avec sa force, juste avec son Sharingan. De plus, il était fatigué de le contrôler avec ses pupilles. Même Minato nous l'a révélé. Oui, pour moi, il éclate Minato. De plus, il a une vitesse équivalente. Et son point fort, c'est le Kamui. De plus, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? Il est l'homme le plus fort de toute la Katsuki, même Kishimoto nous l'a révélé. C'est la fin de cette vidéo, likez et abonnez-vous, comme ça j'ai plus d'abonnés. Mon rêve c'est d'avoir les 1000 abonnés. Merci.